Chef, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Eda Paulin Etienne, président de l'ONG OBRDD, Organisation béninoise pour la recherche et la définition de la tradition, divinatoire, chercheur en mythologie et en tradithérapie, écrivain, mythographe. La dernière fois, nous avons parlé toujours du vaudou, de l'antique route. L'antique route du vaudou. Nous n'avons pas tout scruté. À cette édition, nous voudrons avec vous connaître beaucoup plus la territorialité du vaudou. Voilà. Qu'est-ce que nous devons retenir avec vous à travers vos recherches? Oui, avant de parler de la territorialité du vaudou, en termes de la suite à donner à notre émission sur l'antique route du vaudou, mais est-ce que nous n'allons pas parler d'abord des origines des langues hermétiques? Quand on parle du vaudou, on parle des langues, des langages, et qui diffèrent de couvent en couvent, et qui constituent le réseau fermé de la communication infuse dans les sanctuaires de vaudou. Pour qu'il en soit ainsi, vous savez, à l'époque, vaudou conçu comme synonyme de communication, de coopération, d'union et de fidélité entre les peuples. C'était donc par ces bases que le culte était perpétré par des communications ayant des affiliations culturelles avec les unes et les autres ayant été aussi témoins des origines de telle ou telle pratique de croyance traditionnelle. C'est vrai. Le vaudou aujourd'hui est pratiqué comme un signe de témoignage, de participation des actes de son élévation dès les origines. Mais lorsque le français n'y était pas, lorsque l'allemand n'y était pas, lorsque certains n'y étaient pas, on ne les voit pas concernés par l'acte de vaudou. Il y a un certain nombre d'Africains dont les sources ancestrales étaient imprégnées des origines du vaudou. Et ils se sont éparpillés à travers tout le golfe de Guinée. Et aujourd'hui, on ne parle que du Bénin, berceau du vaudou, et pratiquant le vaudou. Non. Vaudou est né dans un espace d'alors, aujourd'hui, béninois. Le vaudou, aujourd'hui, n'est pas que propriété culturelle du Bénin. Ça concerne aussi bien d'autres peuples de la sous-région et du monde dont on va parler ici, parlant de la territorialité du vaudou et marquant la suite à donner à l'antique route du vaudou que nous avons commencé la dernière fois. Vous savez, quand le vaudou était né, à l'époque, à cette même époque, il s'était produit beaucoup de choses. Des gens, des communautés, des groupes entiers se sont volatilisés pour apparaître là où leur sort divin les a jetés, tels ceux de Zé. Le vaudou ancestral né à Zé n'est pas un vaudou venu de Tado, ni de la confrérie
de ceux dont nous avons parlé et qui ont fait un cheminement, dont je vais vous montrer la cartographie tout à l'heure, pour dire comment est-ce que le vaudou s'est éparpillé dans la sous-région. Et la même chose s'est passée partout au monde. Et ces lieux sont aujourd'hui des lieux secrets. Et nous parlons de tous ces lieux dits lieux de Minona Djenogano, l'Ordali de Minona et de Usupi Usujin, dont on a parlé la dernière fois. Le vaudou Khedjesso, par exemple, parle la langue bambara. Anisor. Le vaudou Khedjesso parle le Setor qui s'assimile à Hulabé. Le vaudou Zapata parle le Nago. Nous, on assimile le Nago, que ce soit le Yoruba aussi, c'est une langue que nous assimilons à tout ce qui touche à la région d'Ifé. Le vaudou Khedjesso, le vaudou Zapata, le vaudou Daïdo parlent autant de langues que l'on se demande, mais pourquoi la langue de tel peuple est parlée par tel couvent de vaudou? C'est parce que ce peuple était à ce rendez-vous, puisqu'il est renvoyé à son sort divin dans un autre monde, dans d'autres groupes de communautaires, pour perpétrer le même savoir ancestral. Pour les identifier, ils parlent dans leur sanctuaire la langue cachée du groupe que parle une communauté bien visible ici. Je vous ai parlé du Bambara tout à l'heure, je vous ai parlé des langues ici et là. Au Togo, par exemple à Bé, les gens sont venus trouver la forêt classée de Bé, où les choses se passent là. Au Ghana, il y en a. Partout, il y en a. Et il faut arriver à conclure que des communautés héritières qui seraient confondues aux dignitaires, aux propriétaires. Il y a le droit de propriété. Ça ne revient pas qu'au Bénin. Au Bénin, il y a la clé du savoir cachée quelque part, dont on parle souvent à Dja-Honson, mais au Bénin, le secret du vaudou est à Dja. Purement, même si le secret si le vaudou est pratiqué par tout le monde, c'est à dose infime pour comprendre le vaudou dans sa quintessence, dans ses profondeurs. Il faut fouiller la région Adja, il faut fouiller les sanctuaires Adja. Mais nous avons fait ce travail depuis que nous étions enfants. Par ironie du sort, nous avons été initiés au culte de vaudou Godou, Pepe Doudou, Segesougou, un vaudou de guerre, qui est un vaudou langagier, un vaudou de cryptage et de décryptage du savoir infus. Bon, tout a commencé ainsi, et quand nous avons évolué, nous sommes arrivés à comprendre, à partir de Vaudou Djogla, que d'autres choses se passent. Et on a eu assez après au Vaudou Lissa Abanon, où tout le vrai secret s'est étalé. Un Vaudou non, un dignitaire du Vaudou, un garant de la tradition, un vrai dépositaire du savoir ancestral, doit avoir le secret, sinon le don de réfléchir la nature, de se réfléchir, c'est-à-dire de s'évader dans son subconscient pour découvrir l'insondable qui aurait été, qui fut, mais qu'on interprète confusément. Et au pays des sourds, les malentendants, bon, à demi-mot, sont chefs. Au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Voilà, le vaudou, on peut pratiquer le vaudou sans avoir accès au vaudou. Il faut aussi s'inscrire pour y être adepte, et vous avez le mot de passe. Microsoft a créé l'ordinateur et ses associés, les intrants,
Mais il suffit d'avoir été à l'école du savoir de Microsoft que vous maîtrisez l'ordinateur et les intrants et vous prospérez. Le vaudou a des valeurs qu'il fallait savoir. Qui sont les peuples qui doivent être initiés à ces valeurs? C'est les peuples dont leurs ancêtres étaient à ce grand rendez-vous. On ne peut pas parler de cela sans quelque part vous dire qu'il s'agirait des peuples dont les patois usités à la naissance du nouvel ordre transversal du vaudou je veux dire que ceux qui sont concernés, c'est pas à leur patois qu'on va les distinguer. Ils sont répartis, tel que je vous l'ai dit, dans toute l'Afrique subsaharienne, du golfe de Guinée. J'aurais bien expliqué beaucoup de choses. Alors la langue Adja dont nous parlons est la langue Azizagbe. C'est la langue qui permet d'avoir des trucs à s'appeler par leur valeur infuse, décryptable. Quand nous parlons par exemple du crocodile, on appelle crocodile dans notre jargon naturel, dans notre dialecte, l'eau. L'eau, ça veut dire proverbe, incantation, sagesse, parole infuse, parole qui cache des normes dont on ne connaît pas les fondements. Mais dans ce crocodile, il y a quelque part quelque chose qu'on prélève et qui s'ajoute aux ingrédients du vaudou, ça devient vaudou, pour que l'usager ait le pouvoir d'être au secret des fondements du verbe et des proverbes. À cette époque, nous avons des peuples qui parlaient le Nagobé. Qu'est-ce que nous appelons dans le Nagobé dans le secteur du vaudou à sa naissance? Ce sont les gens qui parlent des dialectes qu'on appelait communément Okuma, Djombe, Koni, Pele et bien d'autres. Des peuples Nago, Doyo et Ifé du Nigeria et du Bénin. Aujourd'hui, vous savez, quand on a séparé les aires culturelles aujourd'hui, il y a les aires culturelles Nago et consorts, mais vous voyez, quelque part, on s'assimile, on se joint par cette présence ancestrale. Nous avons la Djagbe, dit Azizagbe, dialecte de Tadogbe. Il y a le Tado, on parlait, Tadogbe est concerné, la langue qu'on parle à Tado. Wegbe, Umang, Talagbe, Chikigbe et Dogbobe, des peuples autochtones des régions du Koufo. d'Azonirwe à Atiébé au Bénin, puis des régions de Saint-Domingue, Tong, Tado et Père-Clément au Togo. Nous avons le Fongbé. Le Fongbé, c'est le dialecte de communautés des peuples adja autochtones des régions du plateau d'Abomey, Calavi et Luida au Bénin. Nous avons le Safagbe, le Kota Fongbé et le Tchigbe. Ce sont des dialectes des communautés des peuples adja des régions Sahoué, Kotafon et Tchi du sud-ouest du Bénin. Nous avons le Wachibé. Il s'agit du dialecte des communautés des peuples adja des régions de Komé au sud-ouest du Bénin. Nous avons Ekengbe, dialecte des communautés adja des régions Minan, d'Agoué au sud-ouest du Bénin, puis d'Anécho et Lomé au Togo. Nous avons le Setogbe. Nous avons le Setogbe, dialecte des communautés adja assimilables au Popo, autochtones des villages fluviaux et des berges de l'océan Atlantique allant de Cotonou à Samepodji au sud du Bénin.
nous avons Ebloubé. Ebloubé, c'est quoi? Il s'agit des ancêtres qui parlent des communautés Adja, des cultures Ashanti. Adam, on dit Adam, et Fanti du Ghana, sans oublier les Akans et assimilés de Côte d'Ivoire, les Bambara, Sénoufo, Malinké, Mossi et assimilés des régions du Burkina Faso, du bassin du Niger et du Sénégal. Nous avons le Guingbé. C'est le dialecte des communautés des peuples Adja, dit grand, autochtone des régions Guin, actuelle Accra au Ghana. Nous avons le Rolabé. Rolabé, c'est le dialecte des communautés des peuples Adja, autochtones de Ouida et des régions fluviales du lac Aémé au Bénin. Nous avons le Maribé, dialecte des communautés des peuples Adja autochtones des régions des collines au Bénin, puis d'Atapamé au Togo. Nous avons Evégbé. Evégbé, dialecte des communautés des peuples dits Évé, établis au Togo et dans les régions de la Volta au Ghana. Nous avons Izogbe et Toribé. Izogbe et Toribé sont des dialectes de communautés Adja des régions d'Alada, de Zé, Zinvier, Tori et Lacus de Ganvier au Bénin. Nous avons le Gumbé, dialecte des communautés Adja autochtones du plateau de Porto Novo au Bénin. Adjarabé, autochtone, dialecte des communautés Adja des régions de l'Ouémé et plateau de Porto Novo au Bénin. Le Khoulabé. Le Khoulabé, c'est le dialecte des communautés Adja dit Popo au Bénin, au Togo, au sud-est du Ghana, dans les zones côtières, on dirait. On les distingue du nom d'Amouan. Voilà en substance ce que nous pouvons dire des communautés. Il y en a tellement. Mais voilà les principales présences ancestrales marquées par les patois dont nous venons citer les situations géographiques. Et quand on va parler de la toponymie du vaudou de ce jour, c'est surtout tout cela que le vaudou se pratique. Eu égard à tout ce que vous venez d'exposer, si un enfant, ou celui qui aspire, ou celui qui est un pratiquant du vaudou, s'il doit connaître exactement la territorialité du vaudou, il doit retenir quoi en quelques phrases? Pour comprendre, en résumé, la territorialité du vaudou dit que, à cette époque-là, du retour de l'Égypte, un cantonnement eut lieu, nous l'avons dit, et ce cantonnement était composé de plusieurs types de groupes de personnes. On avait par exemple Eluminoé, Dokonoé, Amonoé, patati patata, mais qui ont été déifiés et qui se retrouvent dans des sanctuaires dont nous avons contrôle de situation à nos jours. Ces noms forts sont aujourd'hui comptés dans les couvents du vaudou en termes de nom de la divinité. Et par exemple, on dit vaudou Amonto, vaudou Kofi, vaudou ceci. C'était pour déifier le nom d'un connaissant, d'un dépositaire avéré qu'on retient. C'est comme le boulevard Giscard d'Estaing, le boulevard, le terrain Mathieu Kérékou, c'est pour vénérer le nom de cette personne que cela a dû se faire. En ces temps, tout le monde était cantonné là. Et on parlait tous ces patois. Et on communiquait dans ces patois. Tout a été enseigné dans ces patois. Aujourd'hui, tout est parti.
les guerres tribales, les querelles intestines, familiales, communautaires, intercommunautaires, pour lesquelles nous sommes obligés de refondre dans cette quintessence du savoir pour confédérer encore les peuples. Il faut que nous enseignions le dialogue. Et pour enseigner le dialogue, il faut enseigner d'où est provenu le terme de dialogue propre à nos communautés. Et la territorialité du Vodou est concernée par le fait que nous devons assurer que le Vodou d'abord est une religion, une science qui s'adapte au temps et à l'espace. Depuis le méridional jusque dans les confins du septentrion, passant par les collines, au centre du Bénin, il est la matérialisation vivante du spirituel et des pratiques ésotériques. Il est pour l'Africain noir en général, le Béninois en particulier et toutes les sociétés de foi monothéiste, ce que la terre fut et est à l'univers déterminant tout le monde. Et puisque c'est ça, pour les humains, leur existence, leur gouverne propre et leur plénitude, il faut qu'il y ait ce principe de Vodou et concerne tous ces peuples-là. Quand on parle de territorialité, tous ces peuples doivent pouvoir se confondre et aller à la recherche de l'insondable, de l'inconnu que cache le Vodou. Les gens en Côte d'Ivoire, au Ghana, sont partis avec des vertus du même Vodou que nous avons ici, qu'ils interprètent autrement, mais dont nous n'avons pas. Et on dit, il est allé chercher le Vodou au Ghana. Or, tout Vodou peut faire tout ce que tout Vodou peut faire, sauf qu'on ne s'y connaît pas. Alors, nous devons faire en sorte que les hommes du continent noir doivent se retrouver, se ressourcer. Il faut qu'il y ait une école. Il faut qu'il y ait un plateau d'échange pour que cette territorialité du Vodou vienne élever le Bénin pour le fait simplement que le Bénin a le devoir d'impliquer tous ces peuples à la pratique, au système opératoire actuel du Vodou, pour que notre patrimoine commun puisse connaître de grands jours, de nouveaux jours et de meilleurs jours au Bénin et pour toute l'Afrique et le monde entier. Les ODD en ont besoin. Avez-vous encore quelques mots de fin? Bon, il faut dire que, comme ça, le Vodou, on parle du Vodou puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est la musique rythmant l'être en nous, en tout homme. Et les hommes du continent noir adorent sa magnanimité. Ces gens-là. Son succès serait encore plus grand de nos jours si cette dignité arrivait à se reconvertir par rapport à son plan fondamental révélé. Le Vodou a un plan fondamental pour lequel nous appelons toute l'Afrique pour se révéler. Et quand nous étions au moment du travail, nous avons produit cette cartographie pour dire les mouvements migratoires de nos ancêtres en son temps jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Et nous ne parlons pas d'un hasard. Nous avons travaillé sur des sujets et nous travaillons encore pour parfaire ces travaux. Et quand nous parlons du golfe de Guinée, voilà, c'est de quoi qu'il s'agit. Ce n'est pas nous qui avons établi cette carte, mais nous l'avons piochée pour revigorer, sinon améliorer notre communication. Pour parler du golfe de Guinée et du golfe du Bénin. Alors, si tous ces peuples peuvent se retrouver au Bénin à la recherche de l'insondable que leurs ancêtres auraient oublié, même si c'est un cadeau, même si c'est à 0 francs, mais le transport qu'ils prennent chez nous, le vivre qu'ils achètent chez nous,
la joie qu'ils manifestent chez nous, les participations à ceci, à cela qu'ils organisent chez nous, peuvent permettre de la devise et la joie au Bénin et dans toute l'Afrique. Je vous remercie.